épanouie, enfant épanoui. Résilience de la famille face aux aléas de la vie. Voilà le thème de la campagne d'information, d'éducation et de communication en tout 2022. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne des amis de la Fondation En Tout pour Tous. Jacques-Christian Ouessou, on m'appelle. Pour comprendre ce que la Fondation En Tout pour Tous veut partager avec ses amis cette année 2022, nous allons appeler les spécialistes d'écoute et d'orientation, les spécialistes du mariage et de la famille, les psychopédagogues qui ont travaillé à la Fondation En Tout pour Tous au cours de la campagne cette année 2022 pour qu'ils nous montrent le chemin à prendre pour se reconstruire face aux aléas de la vie. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais inviter Madame Inès Bonsa pour qu'elle vienne nous parler d'un enfant qui se donne à la drogue. Vous savez, lorsque vous avez un enfant qui, arrivé à l'âge de l'adolescence, vous échappe et commence par prendre des produits psychotropes et n'arrive plus à se laisser contrôler par la famille, ça fait un choc. Un choc que la famille n'arrive pas toujours à contrôler. Et donc voilà, Madame Bonsa viendra tout à l'heure nous édifier sur comment appréhender un tel enfant, comment comprendre l'enfant et l'amener à se reconstruire face à cette difficulté. Madame Bonsa Inès, vous êtes spécialiste au Centre d'écoute et d'orientation de la Fondation En Tout pour Tous. Vous êtes formatrice. Alors, nous avons l'opportunité d'édifier nos amis téléspectateurs, nos amis internautes sur comment appréhender un enfant dépendant à la drogue, comment l'aider à se reconstruire. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Christian. Que pensez-vous d'un enfant qui se donne à la drogue? Comment est-ce qu'on peut déjà définir un enfant dépendant à la drogue? Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et comment reconnaître un enfant qui s'est donné à la drogue? Premièrement, il faut d'abord définir ce que c'est que la drogue. Et ensuite, définir l'étape, l'adolescence, l'âge de l'adolescence. C'est quoi l'âge de l'adolescence? Et quand est-ce que l'enfant commence à se donner à la drogue? Alors, l'adolescence, il faut dire que l'adolescence fait référence à la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est aussi une période critique où l'enfant est beaucoup plus exposé à l'expérimentation de plusieurs substances psychoactives. Alors, si un adolescent qui est exposé à ces substances, nous pouvons dire tout simplement que avant que l'adolescent se donne à ces substances, il y a certaines causes que nous pouvons identifier. Certaines causes, par exemple, au niveau de la famille, qui ont peut-être poussé cet enfant-là à se donner à la drogue. Et au niveau des symptômes, au niveau des causes, par exemple, au niveau de la famille, lorsque l'enfant se sent, ou bien l'adolescent se sent, a un sentiment de solitude, par exemple, ou vit dans un milieu où la famille n'a pas vraiment assez de temps pour cet adolescent, ou bien cet adolescent qui a une mauvaise image de lui-même, ou bien peut-être c'est un adolescent qui peut-être veut se faire connaître, veut être reconnu par les autres ou par les membres de sa famille, va tout de suite se diriger vers cette substance-là pour pouvoir avoir une bonne image de soi, pour pouvoir être reconnu par les autres, pour pouvoir un peu biaiser cette conscience de solitude qu'il éprouve, ou bien ce sentiment de solitude qu'il éprouve souvent. Alors, vous pensez donc que un jeune adolescent qui s'adonne à la drogue cherche à démontrer en fait qu'il existe. Donc, la dépendance à la drogue n'est rien d'autre qu'un signe d'alerte que le jeune montre pour que les parents puissent aller à son secours apparemment. Tout à fait. En fait, lorsque l'adolescent se donne à la drogue, il y a des symptômes qu'il faut d'abord identifier.
Par exemple, lorsque tout adolescent, à un moment donné, se donne, peut-être peut, par la curiosité, chercher à se donner à la drogue pour expérimenter, pour voir ce que c'est, qu'est-ce que ça fait réellement lorsqu'on prend de la drogue. Et cet adolescent, on peut le classer dans les adolescents qui prennent de la drogue de façon occasionnelle. Et cette façon occasionnelle, ça peut être lors d'un événement, lors d'une fête par exemple, lors des anniversaires. Cet adolescent va chercher à voir, à expérimenter cette substance pour voir ce que ça donne effectivement, ce que ça fait sur sa santé. Puisque les autres en parlent, il est curieux, il veut savoir ce que c'est. Il y a aussi certains adolescents que nous qualifions, bien nous classons plutôt au niveau des adolescents qui prennent de la drogue de façon régulière. Par exemple, ces enfants qui prennent de la drogue de façon régulière, ce sont ceux-là qui se donnent à la drogue au moins une fois par jour, tous les jours. Ils se donnent à la drogue au moins une fois par jour. Et progressivement, ce dernier qui se donne à la drogue une fois par jour va rapidement se retrouver dans la classe des adolescents qui sont dépendants à la drogue. Pourquoi? Parce que le fait de le prendre régulièrement va susciter en lui ou bien va amener en lui à être dépendant à cette substance-là. Madame Bonsa, nous étions dans une école et un jeune nous a demandé, c'était la période de préparation des examens, le jeune a dit que lui, il doit prendre quand même quelque chose, il doit fumer ou prendre quand même quelque chose d'excitant pour pouvoir veiller et étudier. Donc, quand le jeune commence par s'adonner à ces pratiques, ça peut éveiller en ce jeune la dépendance à la drogue, c'est ça? Effectivement, il faut dire que l'effet de la drogue ou bien l'effet de cette substance n'est pas la même chose chez tous les sujets. Je donne un exemple, je prends 3 adolescents par exemple qui prennent la même substance, qui prennent la drogue par exemple. L'effet sur la santé ou bien l'effet sur la conséquence directe de cette substance sur les 3 adolescents peut ne pas être la même chose, peut ne pas s'exprimer de la même façon. Très bien. Alors, comment est-ce que le parent à la maison peut constater que son enfant, son jeune sur lequel il est en train d'investir pour aller à l'école, a commencé par avoir une addiction à la drogue? Comment est-ce que ça peut se constater concrètement? Pour savoir si son adolescent est dépendant à la drogue ou bien consomme déjà la drogue, il y a des signes qu'on peut identifier, des signes qu'on peut voir sur le comportement, surtout au niveau du comportement de cet adolescent. Et parlant du comportement, nous pouvons identifier par exemple un repli sur soi. Cet adolescent peut-être qui aime rester souvent la plupart du temps avec ses frères, ses sœurs ensemble, s'amuser ensemble. En même temps, bien du coup, vous allez voir, il y a un repli sur soi et il aime rester seul, enfermé dans sa chambre. Ou bien, souvent aussi, les signes qu'on peut identifier, c'est qu'il y a une agressivité inattendue avec ses parents ou avec ses frères ou avec son environnement. Disons, avec son environnement. On peut aussi identifier un trouble de sommeil chez cet adolescent. On peut également voir comme si une forte dépression, de l'anxiété, il y a beaucoup de changements qu'on peut retrouver au niveau de ces derniers. Et il faut aussi noter que parmi les comportements, on peut noter également un désintéressement de ses intérêts, souvent ce qu'il aime faire, un désintéressement peut-être des études. Il ne veut plus étudier. Voilà, c'est signes qu'on peut identifier chez les adultes. Merci Madame Bonsa. Alors, nous pouvons résumer donc en disant que lorsqu'un parent commence par constater un désintéressement du côté de l'adolescent, et l'adolescent n'aime plus faire ce qu'il a l'habitude de faire, il commence par utiliser la solitude comme expression sociale, il commence l'agressivité spontanée parfois et des troubles de sommeil. Au niveau de ce jeune enfant, il faut commencer par s'inquiéter. Il faut commencer par se demander ce qui ne va pas. C'est bien ça? Alors, Madame Bonsa, le parent a constaté que son enfant commence par présenter ces troubles dont vous venez de parler. Qu'est-ce que ce parent peut faire tout de suite? Merci vraiment pour cette question pertinente. En tant que parent, que puis-je faire pour aider mon adolescent, bien mon enfant qui est dépendant à la drogue? La première des choses que je peux dire peut-être aux parents, c'est d'abord chercher un secours. Un secours ou vers cette personne un spécialiste. Ça peut être un psychologue par exemple,
ou bien un spécialiste dans le domaine médical qui peut accompagner cet adolescent pour s'en sortir de la dépendance. Et non seulement chercher un spécialiste, il faut aussi que cet adolescent qui est dépendant à la drogue, les parents peuvent par certains moyens l'amener à comprendre que en réalité cette dépendance à cette substance peut nuire à sa vie, peut nuire à sa santé, peut détruire carrément son avenir. Alors en amenant ce jeune à prendre conscience que je suis dépendante à la drogue, il faut que j'abandonne, il faut que je sors de là. Donc attirer le jeune à être conscient que cette substance qu'il est en train de prendre peut détruire sa vie. Alors si le jeune, l'adolescent est conscient de cela, il va vouloir aussi accepter, être accompagné par un spécialiste pour pouvoir s'en sortir. Ils sont dans une zone où il n'y a pas de spécialiste avéré. C'est dans une zone où on n'a pas quelqu'un capable de manière technique et pratique agir sur un enfant dépendant à la drogue. Le parent a constaté tout ceci et de manière pratique. Qu'est-ce que le parent peut faire tout de suite pour aider le jeune à se reconstruire, à comprendre d'abord qu'il est en train de faire quelque chose qui va nuire à sa propre santé et à son environnement et à se reconstruire pour éviter d'aller dans ce décor? Alors, lorsque on se retrouve dans une zone où il est difficile de rencontrer un spécialiste, il est difficile de se faire accompagner par un spécialiste, tout de suite, ce que moi je peux proposer peut-être aux parents, c'est de pouvoir savoir quelle est la cause, qu'est-ce qui a amené cet adolescent à se donner à cette substance. Alors, lorsque les parents arrivent à identifier la cause de la dépendance de cette substance à cet adolescent, ils vont pouvoir maintenant accompagner cet adolescent à pouvoir s'en sortir. Je donne juste un exemple. Si peut-être la cause qui a amené cet adolescent à se donner à la drogue, peut-être c'est le manque d'affection, peut-être à la maison, ou bien manque d'attention des parents envers lui, ou bien peut-être c'est la mauvaise compagnie, par exemple, qui a amené cet adolescent à être dépendant à la drogue. Les parents peuvent partir de là pour pouvoir conscientiser leur enfant à pouvoir s'en sortir de la dépendance. En résumé, en face d'un enfant dépendant à la drogue, il faut chercher d'abord les causes, ce qui a amené l'enfant à commencer par prendre ces produits, ces substances nocives. Alors, Madame Bonsa, l'enfant, vous travaillez, les parents travaillent à la maison souvent, mais l'environnement, à la maison, on a fait les efforts. L'enfant va à l'école. Et qu'est-ce que le parent peut avoir comme indice pour être sûr que le travail qu'il est en train de faire à la maison avec son enfant, l'enfant est en train de l'utiliser à bon escient pour se reconstruire? Comment est-ce que le parent peut suivre l'évolution de son enfant alors que l'école, les autres, peuvent encore aider cet enfant à utiliser des subterfuges pour cacher parfois ces produits psychotropes et prendre à l'insu du parent? Alors, comment est-ce que dans ce méli-mélo, le parent peut réellement aider ce jeune à s'en sortir et à être fier d'avoir accompli son devoir de parent? Ok, merci pour la question. Il faut dire que l'adolescent passe assez de temps à l'école qu'à la maison. Pourquoi je dis cela? Supposons que c'est un élève de lundi à vendredi, il est à l'école. Et le temps que cet adolescent passe en famille avec ses parents, on ne peut pas comparer ce temps avec le temps qu'il passe avec ses professeurs ou bien ses amis à l'école. Et du coup, je vois là, ça serait un peu difficile pour les parents de pouvoir amener leur adolescent à s'en sortir, bien à se libérer de cette dépendance à la drogue. Mais les amis à l'école ou bien les mauvaises compagnies à l'école ou bien le temps qu'ils passent à l'école peuvent toutefois empêcher les efforts des parents à pouvoir accompagner leur adolescent. Et là, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le moment pour moi peut-être de faire appel aux directeurs, aux proviseurs des établissements. Pourquoi pas ne pas accompagner également les parents à pouvoir aider les adolescents à se libérer de la dépendance. Je donne un exemple. Un parent ou bien une famille qui remarque que son adolescent est dépendant à la drogue et qui fournit déjà des efforts pour accompagner cet adolescent
peut aussi aller dans son lieu d'école, c'est-à-dire à l'école, là où l'enfant fréquente, pour rencontrer les responsables de cet établissement, leur faire savoir que voilà, j'ai surpris mon enfant ou bien mon enfant est dépendant à la drogue et j'aimerais que vous m'accompagniez. Comment? Peut-être en parlant, sensibilisant les élèves sur les effets nocifs de la drogue, sur leur santé, sur leur vie scolaire et sur leur avenir. Et en faisant cela, les professeurs ont les yeux sur les élèves, ils les surveillent. À la maison, les parents aussi font déjà un effort. Je pense que ça, les deux efforts accumulés peuvent aider les adolescents à s'en sortir. On peut résumer donc en disant que pour aider un jeune adolescent qui s'adonne à la drogue, lorsque le parent a constaté que son enfant commence par devenir agressif, par exprimer la solitude comme expression sociale, par avoir des troubles de sommeil et a constaté que l'enfant s'adonne progressivement à la drogue, il faut qu'il y ait une trilogie école, maison et enfant pour pouvoir accompagner cet enfant-là. Donc, on doit associer l'école à l'accompagnement et à la sensibilisation de cet enfant-là. En même temps, sensibiliser les amis de ce jeune pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes, si éventuellement il y en a d'autres, pour qu'ils puissent comprendre déjà le mal qu'ils sont en train de se faire, le mal qu'ils sont en train de faire à leur famille, le mal qu'ils sont en train de faire à eux-mêmes. Madame Bonsa, merci beaucoup pour avoir préparé notre plateau.